Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis à l'université Gustave Eiffel et pourtant, on est dans une école de management. Alors souvent, il est vrai que cette dénomination, elle est attribuée aux établissements privés, mais là, en fait, on est dans un IAE, ou en tout cas, on va présenter un IAE, c'est-à-dire une école universitaire de management. Je suis en présence de Bérangère Brial. Bonjour Bérangère. Bonjour. Et je vais vous demander de vous présenter. Je suis Bérangère Brial, je suis maître de conférences en gestion et plus particulièrement en marketing. Et j'ai également la fonction d'être directrice déléguée de l'IAE Paris-Est. Alors on va enchaîner directement. Qu'est-ce que c'est qu'un IAE ? Qu'est-ce qu'on y trouve ? À quoi on se forme ? Alors, les IAE sont assez anciens. Ils existent depuis 1955 et le ministre de l'enseignement supérieur de l'époque, ou tout du moins le ministre de l'éducation nationale de l'époque, s'était rendu aux États-Unis où il avait découvert les business schools. Et il a décidé de lancer ce modèle en France et c'est ainsi que sont nés les IAE. Donc ça remonte à assez loin. Aujourd'hui, il y a 38 IAE en France, donc un petit peu dans toutes les grandes villes de France, qui sont fédérés au sein d'une association qui s'appelle IAE France. Et alors, peut-être vous allez présenter cet IAE aujourd'hui, donc il s'appelle Paris-Est. Il s'appelle Paris-Est, voilà. Il s'appelait IAE Gustave Eiffel pendant quelques années, et puis il s'appelle désormais IAE Paris-Est pour refléter notre ancrage géographique, puisque nous sommes situés à la fois à Créteil et à Champs-sur-Marne. Et également, il y a un campus à Sénart, donc 3 sites de la région du Grand Est de Paris. Alors, l'IAE Paris-Est contient une quarantaine de formations qui vont de la L1 jusqu'au doctorat et qui couvrent l'ensemble des champs de la gestion, donc la comptabilité, le marketing, la finance, la gestion des ressources humaines, etc., etc. Et nous avons des formations qui sont à la fois initiales, en apprentissage et continues. Donc continue, ça veut dire à destination des publics professionnels. En apprentissage, ça veut dire qu'on est en alternance dans une entreprise. Et initiale, c'est la formation normale pour les étudiants qui sont 100% en cours. Sur le banc de l'école, toute l'année. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a quand même des stages dans les formations que vous dispensez ? Alors, ça, c'est un point tout à fait intéressant, puisque justement, c'est ce qui nous apparente au business school. C'est qu'effectivement, on a un ancrage socio-économique très fort. Et tous nos étudiants ont un pied en entreprise très, très vite, dès la licence, en stage ou en apprentissage. Donc les deux. Mais il y a forcément un passage en entreprise. Qu'est-ce qui vous caractérise ici ? Peut-être quelle est l'ambiance ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité ici ? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité sur notre campus ? Alors, ce que je pourrais dire déjà, c'est que c'est un IAE à taille humaine. Ici, sur le campus de Marne-la-Vallée, il y a environ 300 étudiants. Ces étudiants-là sont dans des petites classes de 25-30 étudiants, jamais plus. Donc c'est vraiment une ambiance très protectrice, très cocooning, qui permet vraiment d'accompagner les étudiants à la fois sur le plan pédagogique et sur le plan professionnel. Parce qu'on les suit beaucoup aussi dans leur apprentissage, dans leur entreprise. On va les visiter, on prend des nouvelles. Et bien entendu, au départ, on les aide aussi à trouver une entreprise d'accueil. Vraiment, on cocoone beaucoup nos étudiants. Je pense que c'est ça la signature ici de l'IAE Paris-Est. Mais au-delà de ça, nos caractéristiques, donc, c'est à la fois un enseignement qui est très sérieux, très académique, parce que nous avons des enseignants-chercheurs qui ont tous les diplômes requis, donc des agrégations, des doctorats, qui travaillent pour la majorité d'entre eux dans un laboratoire de recherche. Donc on a un laboratoire de recherche ici. Et voilà, donc ce côté recherche et ce côté aussi professionnalisant. En fait, voilà, c'est vraiment les deux qui nous caractérisent et qui caractérisent les IAE de manière générale.
J'imagine que vous avez, depuis toutes ces années, beaucoup d'alumni, beaucoup d'anciens élèves. Est-ce qu'ils interviennent dans l'école? Est-ce que ce sont eux vers qui les étudiants se tournent pour leur stage ou pour leur apprentissage? Alors, on a un réseau des diplômés qui est très étoffé, 17 000 diplômés, et ils sont fédérés au sein d'un réseau. Ils ont accès à une plateforme qui leur permet de se retrouver, d'assister à des événements, etc. Ils interviennent dans nos cours, ils participent aussi au jury de recrutement, ils nous facilitent les offres d'apprentissage, etc. Est-ce qu'on pourrait se poser la question, quelle est la différence entre une école de commerce privée et un IAE pendant les 3 premières années d'études? Alors, pendant les 3 premières années d'études, je pense que la différence doit peut-être résider dans les contenus académiques. Alors, moi, je suis une ancienne d'une école de commerce privée, donc si je fais le parallèle avec ce que j'ai pu connaître, c'est vrai que nos étudiants, on ne les ménage pas. En fait, ils doivent beaucoup travailler, il n'y a pas de secret. On est quand même à l'université, donc on a tout un socle théorique, conceptuel à leur transmettre. On n'est pas uniquement sur l'apprentissage de méthodes et d'outils. Donc je pense que c'est en partie ça qui différencie. Donc on a quand même parlé d'une bonne ambiance, donc ils vivent leur vie d'étudiant, ils ont le temps de vivre cette vie d'étudiant, mais effectivement il y a un socle académique très important. Il y a une exigence qui est assez forte, ils travaillent beaucoup. Et pour les étudiants qui sont en apprentissage, là c'est vrai que c'est une vie qui est assez exigeante. Alors après les résultats sont là, les taux d'insertion professionnels sont excellents, les salaires de sortie sont tout à fait en ligne avec les meilleures écoles de commerce. Mais ils travaillent, ça c'est sûr. Ok. Ben, c'est bien. Est-ce qu'on peut peut-être décrire les 2-3 des formations que vous dispensez ici? En particulier, j'ai vu qu'il y avait une licence Management International qui est sur 3 campus, c'est ça? Exactement. Puis après, on parlera de 2 masters qui sont donc en 4e année d'études, pour les parents qui ne sont pas dans cette logique-là, mais qui peuvent être intéressants parce qu'en poursuite d'études, on peut rejoindre un IAE aussi. Exactement, tout à fait. Alors, nous avons une licence Management International sur nos 3 campus, Créteil, Marne-la-Vallée et Sénart. Elle est dès la L1, donc en post-bac, accessible sur Parcoursup pour Créteil et Sénart, et seulement en 3e année à Marne-la-Vallée. Les effectifs sont des petites classes d'une 30aine d'étudiants, avec en L1 et en L2 un programme pluridisciplinaire de gestion, donc du management, du droit, de l'économie, de la géopolitique, de la sociologie, des sciences politiques. Il y a 25% des cours en anglais lors de ces 2 premières années et un stage. Et en L3, on bascule sur du 100% en anglais, avec une mobilité à l'étranger obligatoire pendant un semestre. Et ce qui est assez sympathique dans cette formation, c'est que la moitié de la classe est composée d'étudiants étrangers qui viennent en échange. Donc moitié d'étudiants étrangers, moitié d'étudiants français, mais qui vont partir à l'étranger. Et ensuite, suite à cette L3, tous les masters en management, international ou pas d'ailleurs, sont ouverts. Tout ce qui est relations internationales, et même de façon plus classique, des masters en marketing, gestion des ressources humaines, etc. Donc cette licence management international, c'est une voie assez généraliste pour après s'orienter sur un certain nombre de masters en management, en marketing et en GRH. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est qu'on a bien une licence qui est délivrée parce qu'on est à la fac, donc on n'a pas besoin de se poser la question de la valeur du diplôme qui est délivré. Ça, c'est sûr que... Ah oui, c'est une licence, tout à fait. Les masters, donc je vois qu'il y a un master Innovation, Design et Luxe, et puis un autre en Gestion de patrimoine. Oui, donc le master Innovation, Design et Luxe est sur le campus de Marne-la-Vallée. C'est un master qui est très réputé et très convoité, puisqu'il est classé premier master luxe par Eduniversal depuis plusieurs années. C'est également un master à petit effectif, environ 30 étudiants, que l'on peut faire idéalement en alternance dans une entreprise de luxe. Nous avons de très nombreux partenaires qui reçoivent nos étudiants. Ce qui est très très sympa dans cette formation, c'est quand même, il n'y a que des étudiants en gestion, mais à partir du M2, on mélange avec des étudiants qui peuvent être des ingénieurs, des designers, des juristes. Alors certains viennent d'écoles de mode, d'écoles de design, etc. Donc ça, c'est très sympa. C'est une formation qui est centrée sur le management, marketing du luxe, stratégie du luxe, communication digitale, mais à laquelle on apporte une solide culture du secteur
avec histoire de la mode, histoire de l'art, histoire des parfums. Chaque année, elle est sponsorisée par un parrain. Cette année, c'est Van Cleef & Arpels. Et nous avons des partenariats prestigieux avec des acteurs du luxe comme Dior, Hermès, L'Oréal, Céline. Et les débouchés au sein de ces maisons de luxe vont être aussi bien des fonctions de chef de produit, des fonctions commerciales, mais aussi pour nos étudiants qui auraient une casquette plus designer, directeur artistique junior, par exemple. Voilà. Mais ça peut être aussi responsable qualité, responsable digital. Enfin, il y a une grande variété de métiers suite à ce master, mais toujours dans le secteur du luxe. Et le master gestion du patrimoine ? Alors, gestion de patrimoine, il est sur le campus Créteil. C'est un master aussi qui est très reconnu. Il a été classé meilleur master de France, toutes disciplines confondues par Eduniversal en 2024. Donc, c'est vraiment un fleuron que nous avons là. Avec, pareil, des petites classes de 25-30 étudiants, en initiale ou en alternance. Il est ouvert aux étudiants qui viennent des filières de gestion, mais aussi de droit, puisque la gestion de patrimoine a une dimension liée au droit, à la fiscalité, etc. Et donc, on va former nos étudiants à la stratégie de constitution et transmission des patrimoines, en s'appuyant à la fois sur des compétences juridiques, fiscales, financières, mais aussi commerciales. Et donc, de manière naturelle, ils deviennent conseillers en gestion de patrimoine, que ce soit dans des banques ou dans des cabinets, mais également conseiller en investissement, conseiller juridique, conseiller fiscal, juriste. Donc ça ouvre quand même une variété de métiers. Et il insère très très bien puisque 80% des étudiants sont en emploi avant même avoir fini leur master. Effectivement. Alors la contrepartie d'avoir des petites classes et des petits effectifs, c'est que c'est évidemment des formations très sélectives. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme compétences, comme qualité, comme track record pour pouvoir postuler ? Peut-être déjà la licence quand on a 18 ans, quand on a son bac. Alors, on va sur Parcoursup et on remplit son dossier, mais qu'est-ce que vous allez regarder pour sélectionner les meilleurs candidats ? Alors, il y a une petite chose qu'il faut savoir et que je pense qui n'est pas très connue, c'est que pour rentrer dans un IAE, il faut passer le score IAE Message. Et donc ça, c'est un prérequis. Vous avez toutes les informations sur le site du score IAE Message, vous pouvez vous inscrire, il y a de très nombreuses sessions. Donc voilà, ça c'est déjà la première chose. C'est un score où on teste 4 grands domaines, l'anglais, le français, les mathématiques et la culture générale. Voilà. C'est un score qui se travaille et qui se révise. On ne peut pas s'improviser et tenter sa chance, c'est pas possible. Et il y a pour ça des annales, il y a pour ça des sites internet pour s'entraîner. Enfin voilà. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut savoir pour entrer dans un IAE. Ensuite, bien évidemment, on va regarder vos notes sur vos années de lycée, les notes que vous avez eues au bac si on arrive à les avoir, ce qui n'est pas sûr au vu des délais. Et on va pouvoir éventuellement regarder aussi peut-être, quoique pour les lycées c'est peut-être un petit peu trop tôt, mais en tout cas pour les L3 et pour les masters, on regarde s'il y a déjà eu quelques petites expériences professionnelles. Pas pour les lycéens, mais pour la suite. Voilà. Que dire d'autre ? Alors, les BUT, petite particularité oui, pour parlons-en. les BUT. Oui. Voilà. Alors, l'intégration des BUT en M1, plusieurs choses à savoir. Déjà, les BUT ont été réformés il y a 2 ou 3 ans. C'était ce qu'on appelait les DUT avant. Et cette réforme a changé quand même un petit peu les choses, déjà parce que ça devient un bachelor et donc un titre qui a vocation à insérer les diplômés dans le monde professionnel et non pas en poursuite d'études. Donc ça, c'est un premier changement qui est très important et majeur et qui fait que du coup, on ne peut plus entrer en M1 à l'IAE avec un BUT. D'accord, donc ça c'est important à savoir parce qu'effectivement, c'est pas parce qu'on a 3 ans d'études dans un système public que de facto, on a le droit à accéder à tous les masters et en particulier au master en IAE. Okay. Et donc c'est le cas aussi un petit peu avec les licences pro, c'est-à-dire que les licences pro n'ont pas vocation non plus à faire des poursuites d'études. Donc on avait déjà aussi des réserves importantes sur les étudiants de L3 Pro. Alors après, si on est face à un dossier excellent de BUT ou de L3 Pro, on l'examine et ça peut arriver, et ça arrive chaque année, qu'on intègre quelques BUT, alors le meilleur ou les quelques meilleurs de leur classe. Enfin,
Il y en a 1 ou 2 dans chaque classe à peu près. Voilà. Mais en tout cas, il ne faut pas choisir cette filière avec pour objectif d'aller en master IAE ensuite. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux parents qui envisagent que leur enfant post-bac postule à un IAE ou à votre IAE ? Alors, moi je dirais que les IAE, c'est le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que vous allez avoir le meilleur du monde universitaire, c'est-à-dire des enseignants qualifiés, titulaires de diplômes. Très grande majorité d'entre nous sommes titulaires de doctorat, d'autres sont professeurs des universités, d'autres sont agrégés. Voilà, donc c'est le meilleur du monde universitaire, c'est également la formation par la recherche. On est tous enseignants-chercheurs et on est très impliqués dans nos thématiques, on est tout le temps plongés dans nos sujets, donc on est tout le temps vraiment très au courant. On a des méthodes en fait également d'apprentissage, des méthodes telles que le mémoire, qui sont des outils très très efficaces pour monter en compétences, pour muscler son cerveau. Enfin voilà, donc c'est le meilleur du monde universitaire et le meilleur des écoles de commerce finalement, puisque on a des relations avec le monde socio-économique très étroites. Nos étudiants trouvent des apprentissages, mais sans aucun souci, puisqu'on a suffisamment d'offres, des stages pareils. L'insertion professionnelle est très bonne. 90% de nos diplômés sont embauchés dans les 6 mois après avoir fini leur formation. Ils ont un salaire de sortie qui est à 42K, donc c'est tout à fait en ligne avec les meilleures écoles de commerce. Et qu'est-ce qu'on a aussi qui ressemble aux meilleures des écoles de commerce ? C'est les ASSOS, par exemple. C'est le réseau des diplômés. C'est l'ouverture à l'international. Voilà, donc le meilleur des deux mondes. Bon, ça paraît une belle perspective. Merci beaucoup. Je vous en prie, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.